Bonjour les aventuriers du web, c'est Erika du blog affiliationacademy.fr. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu tabou parce que c'est un petit peu désagréable à aborder, mais c'est aussi très désagréable à vivre et ça peut être extrêmement destructeur. Ce sujet, c'est la traversée du désert pour un entrepreneur. Déjà, qu'est-ce que c'est que la traversée du désert ? La traversée du désert, c'est cette période où on a décidé de se lancer, décidé de lancer son business, où on va commencer à faire les premières actions pour lancer son business, donc des actions vraiment concrètes. On fait sa stratégie, on agit, on fait des posts, on publie du contenu, etc. Voilà, à partir du moment où on commence et à partir du moment où on a des premiers résultats qui sont vraiment encourageants. Donc cette période entre le commencement, nos premières actions, et nos premiers résultats vraiment concrets. Donc il peut s'écouler un temps plus ou moins long. Ça peut s'écouler en 1 mois, mais bon, ça m'étonnerait. Ça peut s'écouler en 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois peut-être. Voilà, la traversée du désert peut durer plus ou moins longtemps, et ça peut être plus ou moins dur à vivre. Je peux dire que pour moi, la traversée du désert a été de janvier 2018 à juillet 2018. Donc, je dirais que j'ai mis 7 mois à peu près pour traverser le désert. Alors, c'était long, c'était éprouvant, mais si vous voulez venir à bout de la première traversée du désert, celle du début, celle que va avoir à traverser tout débutant, je vous propose 5 astuces extrêmement simples que j'ai suivies qui m'ont aidé à tenir le choc. La première astuce dont je voudrais vous parler, c'est d'établir une bonne stratégie marketing. Bon, si vous me suivez régulièrement, vous savez que la stratégie, c'est mon cheval de bataille, que je ne jure, bon, pas que par ça, mais presque, voilà, que je sais à quel point c'est important et que je sais que c'est un point souvent négligé. Prenons pour exemple toujours l'histoire du désert, comme ça garde l'image du désert bien désertique. Si vous avez un désert à traverser, est-ce que vous y allez les mains dans les poches, avec juste votre voiture et le plein d'essence ? Ben moi je vous dis que si vous faites ça, vous êtes complètement fou. Mais vraiment fou. Parce que dans le désert, on se perd, on meurt. C'est pareil pour le business. Dans le business, on se lance. Si on n'a pas prévu du coup, si on n'a pas une carte pour savoir d'où on va, de son point A à son point B, où sont les points de ravitaillement, où sont les points de secours, où sont les points d'eau, notre business, il est cuit d'avance. Vous ne vous aventureriez pas dans le désert sans carte ou sans préparation. Eh bien, faites pareil pour votre business. N'aventurez pas votre business dans cette traversée du désert sans avoir préparé ça au préalable avec une bonne stratégie marketing. Si la stratégie, c'est vraiment pas votre truc, je peux vous proposer d'aller voir en barre d'infos où je vous propose une formation gratuite pour vous aider à monter votre propre stratégie. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose de vous coacher moi-même, de vous aider à comprendre et mener vous-même votre propre stratégie. Je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez avoir accès à ces 2 informations. La deuxième chose dont je voudrais parler avec vous, c'est la solitude de l'entrepreneur. Souvent, quand on se lance dans l'aventure d'Internet, on est souvent seul. Seul parce que c'est notre nature de vouloir avancer tout seul, de vouloir monter les choses par nous-mêmes, arriver par nous-mêmes. Ça démontre beaucoup de courage et vraiment, je vous félicite si c'est votre cas. Mais malheureusement, le fait d'être seul a parfois des mauvais côtés. Parce que on n'a personne pour nous soutenir quand il y a des problèmes. Parfois, on a une vision un petit peu trop étriquée, un petit peu trop fermée, alors qu'il faudrait avoir une vision d'ensemble. On est trop le nez dans le guidon, alors qu'il faudrait avoir une vision plus large. Voilà. Parfois, on a besoin d'avoir une aide extérieure. Bon, une aide extérieure, ça peut être un petit conseil, ça peut être un petit moment de blues où on a besoin d'une parole gentille, ça peut être une idée qu'on n'a pas eue. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais la première chose à faire, quand on est débutant, c'est de ne surtout pas être seul. Ne surtout pas être seul, pourquoi ? Parce que le débutant, il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, il ne connaît pas toutes les règles du web marketing, il ne connaît pas non plus toutes les astuces, toutes les manières d'utiliser les logiciels, comment créer des tunnels de vente, qu'il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à maîtriser. Il faut être au four et au moulin, il faut être le mécanicien, il faut être le capitaine du bateau, il faut tout être. Donc ne soyez jamais
jamais seul. Essayez de vous entourer d'autres personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui ont la même motivation que vous. Et si personne dans votre entourage immédiat ne répond à ces critères, eh bien, allez voir sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait pour moi parce que personne dans mon entourage n'était attiré par le web marketing et personne n'y comprenait rien. Donc, je suis allée voir sur les réseaux sociaux, je suis entrée dans les groupes où il y avait des entrepreneurs. Et là, bien parfois, je mettais, quand j'avais un petit coup de blues, je mettais quand je m'étais plantée, etc. Et il y avait toujours quelqu'un pour dire une bonne parole, pour dire « Oh, c'est pas grave, allez, continue, ne lâche rien, moi aussi ça m'est arrivé. » Voilà. Si ce soutien, vous ne l'avez pas chez vous, ce soutien, allez le chercher sur les réseaux sociaux. Prenez le bon côté des réseaux sociaux, prenez ce qu'ils peuvent vous offrir de meilleur. Et ce qu'ils peuvent vous offrir de meilleur, c'est des véritables amitiés, entre guillemets, Internet, des gens gentils qui vont vous aider à aller de l'avant. Franchement, ne passez pas à côté de ça. Essayez de ne jamais être seul. Le troisième point dont je voudrais parler avec vous, c'est les progrès que vous faites et de fêter ces progrès. Bon, quand on débute, on a des toutes petites victoires. Par exemple, la vidéo qu'on a postée sur YouTube a été vue 20 fois, pour la première fois, alors qu'avant, vous n'aviez juste que 2 ou 3 vues. Eh ben, c'est pas énorme, c'est sûr, si on compare à tous les grands YouTubeurs, c'est vraiment pas énorme. Mais pour vous, à votre échelle, c'est énorme. C'est une victoire. Eh bien, fêtez-la, cette victoire. Prenez une capture d'écran, mettez-la dans un dossier. Parlez-en avec les personnes autour de vous qui vous soutiennent. Et voilà, fêtez cet événement. Voilà, prenez une barre de chocolat, une coupe de champagne, n'importe quoi, mais fêtez l'événement. Voilà, fêtez cet événement pour que dans votre tête, il y ait gravé un élément positif. Ou si vous pouvez les marquer sur une feuille, faire une liste de votre évolution en tel jour. Voilà, j'ai eu 20 vues sur ma vidéo. Tel jour, mon post sur Instagram a été vu et liké 20 fois, etc., etc. Marquez votre évolution pour la voir, parce que dans un mois, ce sera tout différent ce que vous aurez comme résultat. Et le mois d'après, etc. De pouvoir évaluer votre évolution est une chose qui est vraiment, vraiment positive. Vous n'êtes pas au même point qu'au début, il y a un mois, quand vous avez commencé. Ce n'est pas vrai. C'est pour montrer que vous avancez, que vous ne pataugez pas dans la semoule. C'est très, très, très important. Vraiment, c'est à ne pas négliger. Dans le livre de Tim Ferriss, Les outils des géants, il nous parle en fait d'une astuce qu'il utilise, c'est le pot à chouette. Et ça, depuis que je l'ai lu, j'ai trouvé cette idée géniale et je l'ai moi-même fait. En fait, c'est un pot en verre, voilà, un bocal, comme vous voulez, une boîte, n'importe quoi, un contenant de votre choix, dans lequel vous allez noter sur des petits papiers vos victoires. Par exemple, le jour où j'ai eu mes 100 abonnés sur YouTube, j'ai noté la date, voilà, aujourd'hui, j'ai eu mes 100 abonnés. Clac, clac. J'ai plié mon petit papier, je l'ai mis dans le pot. Ensuite, j'ai noté toute autre sorte de victoire. Aujourd'hui, tel jour, j'ai touché ma première commission de 600 €, ma première grosse commission de 600 €. J'ai plié, je l'ai mis dans le bocal. Et quand j'ai eu, il n'y a pas longtemps, une baisse de morale, une grosse baisse de motivation, etc., avec mon mari, on a ouvert le pot. Et il m'a dit, tiens, regarde les petits papiers. Et j'ai lu mes petits papiers. Et ça m'a mis beaucoup de baume sur le cœur parce que j'ai pu voir toute l'avancée que j'ai pu avoir. Et ça a été tellement bénéfique, tellement bon de pouvoir se remettre dans ces souvenirs, de voir qu'on a eu des victoires et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'en ait pas d'autres et qu'on n'en ait pas des plus belles encore. Bon, c'est pas ça qui m'a tout de suite remis sur les rails, mais ça m'a vraiment aidé à reprendre le bon chemin. Donc c'est une astuce vraiment, vraiment chouette. Fêtez vos victoires, notez vos progrès et faites un pot à chouette vous aussi, ça ne coûte rien et ça peut avoir de vraiment super, super conséquences positives sur votre vie. Si on parlait maintenant, en 4e point, du soutien inconditionnel d'une personne. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous recommander, d'avoir au moins une personne dans votre entourage qui est un soutien pour vous inconditionnel. Vraiment, c'est quelqu'un que vous pourrez aller voir, que vous lui direz, voilà, aujourd'hui je me suis plantée, je suis un peu triste et j'ai juste besoin que quelqu'un soit gentil avec moi. Et que cette personne vous donne le soutien, l'aide dont vous avez besoin. Le but, c'est pas forcément que vous ayez une personne qui ait la même activité que vous. Parce que si elle n'y comprend rien à votre activité, c'est pas grave. Le but, c'est qu'en fait, elle veuille votre bien et elle vous comprenne, tout simplement.
c'est qu'elles veuillent le meilleur pour vous et qu'elles croient en vous. En fait, c'est ça le truc. Qu'elles veulent pour vous ce qu'il y a de meilleur et qu'elles croient en vos capacités. Voilà, c'est pas quelqu'un qui vous prend pour une merde, excuse-moi l'expression, qu'il faut que vous alliez voir. Non, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui sait que vous avez les capacités de faire des grandes choses et qui a confiance. Voilà, qui veut que vous réussissiez. Pour ma part, j'ai trouvé ça avec mon époux. Mon époux, quand je me suis lancée, il comprenait rien du tout à mon business. Voilà, il comprenait rien du tout à ce que je faisais, comment je faisais pour gagner de l'argent, il ne le comprenait pas du tout. Mais voilà, quand j'avais besoin de quelque chose, il était là. Quand je venais le voir, que j'étais au fin fond du trou et que je lui disais, voilà, dis-moi que je vais y arriver, dis-moi que je suis la meilleure, dis-moi que c'est bon, que tu crois en moi. Et il me prenait les mains, il me regardait, il me disait, oui, je crois que tu vas y arriver, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Et même si je savais qu'il y comprenait rien, je savais qu'il était sincère. Et ça vaut tout l'or du monde. Une personne sincère qui veut le meilleur pour vous, qui a confiance en vous, ça vaut tout l'or du monde. Essayez de trouver cette personne, essayez de vous entourer de cette personne. Enfin, s'il y en a plusieurs, c'est mieux. Mais une seule au moins, c'est vraiment le pied. Un soutien sûr pendant cette traversée du désert. Et si malheureusement vous n'avez pas ça, essayez de trouver un soutien sur les réseaux sociaux, toujours. Sur Facebook, vous avez beaucoup d'aide. Sur Instagram, vous pouvez en trouver aussi. Sur Twitter, je ne sais pas parce que je n'y promène pas. Sur YouTube, parfois, vous avez des personnes très gentilles qui peuvent croiser votre chemin. Voilà, essayez de trouver ce soutien. Des personnes qui croient en vous et des personnes qui vous soutiennent. Le 5e point que je voudrais aborder avec vous, c'est un point que j'avais trouvé dans plusieurs endroits. Dans le livre Le Miracle Morning de Hal Elrod, je ne sais plus comment on prononce ça, et David Lefrançois, qui est un coach de coach. C'est un expert en neurosciences qui est présent sur YouTube. Vous tapez David Lefrançois, vous tomberez sur lui. C'est quelqu'un de géant. Il m'a donné un conseil que j'ai retrouvé dans le livre, Le Miracle Morning, comme je vous ai dit, qui lui était vraiment, vraiment génial, que j'ai utilisé au quotidien pour galvaniser en fait mon cerveau. C'est en fait se poser et se dire à soi-même des phrases positives. Voilà, je gère de mieux en mieux ce qui m'arrive dans ma vie. Et le répéter 4-5 fois, à haute voix, pour que on le dise, on le pense, on le sente, on le ressente, et que le cerveau l'entende et l'imprime. À force de faire ça tous les jours, ça permet au cerveau d'imprimer et de changer notre manière de nous voir, notre manière de penser. Voilà, je crois en moi, je suis capable de faire telle chose, je suis capable d'avoir 1000 abonnés sur ma chaîne, je suis capable de gagner 2000 € en un mois d'ici un an, je suis capable de perdre 10 kilos en 2 mois, je dis n'importe quoi, je suis capable de prendre 10 kilos de muscles en 10 mois, voilà, je suis capable de faire, je peux faire, même, essayez même de vous envoyer des coups d'encensoir, hein. Allez-y à fond. Je suis le meilleur youtubeur de la francophonie, etc. Le but, c'est pas que ce soit vrai. Le but, c'est que ce soit positif. Le but, c'est de galvaniser votre cerveau. Le but, c'est vraiment de changer la vision que vous avez de vous-même en une vision positive. Que vous soyez soutenu par votre cerveau. Que dans votre tête, vous ne vous disiez pas « Oh, je suis pas capable, je peux pas, oh, je sais pas. » Non, le but, c'est que vous arriviez à changer votre mindset. Maintenant, mindset, on dit. Et que vous puissiez le faire évoluer. Faites-vous une liste de toutes ces phrases, ces petits mots positifs que vous pouvez dire. Écrivez-les sur des papiers, mettez-les sur votre tableau de visualisation si vous en avez un. Voilà. Faites tout ça et chaque matin ou chaque soir, voilà, une fois dans la journée au moins, dites 5 fois une ou deux de ces phrases. Et dites-le sincèrement. Croyez-le. Croyez-le. C'est le premier pas vers le changement d'état d'esprit. Croyez-le. Très chers aventuriers, je suis très contente d'avoir pu aborder ce sujet avec vous. C'est un sujet pas facile à aborder parce qu'il est un peu épineux, parce qu'il est difficile à vivre. J'espère pour vous que votre traversée du désert s'est bien passée ou que, si elle est devant vous, qu'elle se passera bien. Surtout, suivez bien mes conseils, ne soyez pas seul, allez-y de l'avant, avancez. De toute façon, au bout du désert, il y a une oasis. Franchement, allez-y à fond, je vous soutiens à fond. Si vous voulez ma formation, lancez votre business en 5 mois
est en barre d'infos pour vous aider à lancer votre business et à mieux vivre cette traversée du désert. Sinon, mon pack Affiliation Découverte est là pour vous aider au niveau stratégique. Très, très chers aventuriers, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!